Bonjour et bienvenue dans la chaîne J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours avec le cours de statique appliquée. Et maintenant, nous allons faire des exercices concernant le deuxième chapitre, calcul des réactions d'appui. Nous allons faire au moins beaucoup d'exercices, même 20 ou 30 exercices, pour que vous puissiez très bien maîtriser cette partie ici. On se retrouve après générique. Voilà. Pour cet exercice ici, c'est très simple pour arriver à faire le calcul des réactions de cet appui, de cette structure ici. Ça, c'est une poutre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, d'abord, il faut tracer le schéma statique. Commencer d'abord à tracer le schéma statique. Ici, on constate bien qu'on a deux réactions. On a une réaction verticale au point A. On a une réaction verticale horizontale au point A. Ici, on n'a qu'une seule réaction. On a une réaction verticale au point B. On a notre charge de 5 newtons, notre charge de 10 newtons. Ici, on a 5, ici, on a 10 newtons. En connaissant toutes les mesures, ici, on a 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Voilà. Après d'avoir fait ça, on fait quoi? On trace les axes, nos axes. Voilà la manière dont on va tracer nos axes. Ici, c'est l'axe des Y. Ici, c'est l'axe des X. Je vais maintenant choisir mon sens dont le moment va commencer à tourner. J'ai choisi mon sens positif. Elle est là. Cet sens ici, je l'ai choisi. Ça sera un sens comment positif. Donc, toutes mes forces qui vont tourner de cette manière-là seront des sens positifs. Et toutes les forces qui agissent par rapport à Y, qui montent, ce sont des forces positives. Et toutes les forces qui agissent par rapport à X, qui partent de cette côté, ce sont des forces qui sont comment? Positives. Après avoir fait le schéma statique, on fait quoi? On applique la théorème de Newton, qui nous dit que la somme de toutes les forces extérieures par rapport à X doit être égale à 0. Ça veut dire qu'on va commencer à prendre toutes les forces qui agissent par rapport à X. Remarquez sur notre graphe, on n'a qu'une seule force qui agit par rapport à X. Donc ça veut dire qu'on a cette force. Et remarquez bien cette force-là, il est comment? Il est pas positif par rapport à nos axes que nous avons tracés ici. Donc nous aurons RHA qui est égal à quoi? À 0 parce qu'on n'a pas de force qui agissent par rapport à l'axe D, par rapport à toutes les forces qui agissent par rapport à X. On a la somme de toutes les forces par rapport à Y doivent être égales à 0. Regardez très bien. On vient ici. On a cette force ici. Ça agit par rapport à X. Mais remarquez les forces, comment les forces sont en train de monter par rapport à nos axes. Il est comment? Positif. Très bien, Gobodo. Donc nous aurons RVA. On a encore cette force ici. Vous comprendre très bien. Voilà. Ici, on a encore une autre force qui monte. RVB. Plus, ça sera plus. Pourquoi? Parce que cette force, il est comment? Positif. Très bien encore, Gobodo. Remarquez, on a deux forces ici qui agissent par rapport à Y. On a cette force, mais les forces en question font comment? Les forces en question descendent. Ça veut dire que nous aurons moins 5, moins 10, qui est égal à combien? À 0. Nous aurons RVA plus RVB, qui est égal à combien? À 15 newtons. Ça veut dire que RVA plus RVB, ça nous donne combien? 15 newtons. Et en plus, on fait quoi? On calcule la dernière leçon. On fait quoi? On calcule la somme des moments de force. On va choisir un point. On choisit le point A. On calcule la somme des moments de force par rapport au point A doivent être égales à 0. Voilà, ici c'est maintenant là où encore nos flèches vont fonctionner. Remarquez, je commence par rapport au point B. Regardez la manière dont j'avais tracé mes axes. Le point B, lui, va agir comment? Il va agir positif, très bien, par rapport à la manière dont je vais tracer mes axes. Il va quitter ici jusqu'au point A. Ça veut dire qu'il va prendre, il va se multiplier avec le bras de levier ici. On a 1 mètre plus 1 mètre plus 1 mètre qui nous fait combien? 3 mètres. Ça veut dire que RVB multiplié par 3, on a cette force ici qui tourne de cette manière ici. De quelle manière? D'une manière comment? Négative par rapport à nos axes. Ça veut dire que nous aurons moins 10 multiplié par 2. Moins encore cette force-ci de 5 newtons. Cette force de 5 multipliée par quoi? On a encore une autre force ici. Moins 5 newtons
multiplié par quoi? 5 newtons multiplié par 1. Et on a encore une autre force ici. La force ici, lui, RVA. RVA, lui, RVA, il est là, non? Lui-même, donc on peut le mettre même positif. RVA multiplié par 0 qui est égal à quoi? À 0. Parce que lui-même, il tourne tout autour de lui-même. Ça veut dire qu'il sera multiplié par 0. Ça veut dire que son bras de levier est 0. Ici, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 3 RVB, moins comme moins 20, moins 5 est égal à combien? À 0. Donc, nous aurons 3, ce qui implique qu'ici, je peux le faire ici. Donc, j'aurai 3 RVB. 3 RVB sera égal à combien? Donc, j'aurai 25. 25. Donc, RVB sera égal à 25 divisé par 3. Donc, j'aurai 25. 25, je le divise par 3. Donc, j'ai 8,3 newtons. Donc, j'aurai 8,3 newtons. En connaissant RVB, je peux venir ici, remplacer ici pour trouver quoi? Pour trouver RVA. Donc, j'ai RVA plus RVB. RVB, c'est combien? C'est 8,3 qui s'égale à combien? À 15. Je tire RVA. Donc, ce qui implique RVA sera égal à 15 moins 8,3. D'où RVA sera égal à combien? Donc, je prends 15 moins 8. Donc, je prends 15 moins 8.3 qui me donne combien? Qui me donne 6,7 newtons. Voilà, nous sommes à la fin de notre premier exercice. Si vous n'avez pas compris et si vous avez des difficultés de la manière dont j'ai expliqué, écrivez-nous dans les commentaires. On va essayer de bien encore vous faire comprendre. Et on ne va pas s'arrêter là. Nous allons encore faire d'autres exercices, toujours avec le même cas, pour que vous puissiez bien saisir comment on fait le calcul des réactions d'appui. Et si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous allons mettre dans notre plateforme. On se retrouve pour l'exercice prochain.